L'actu à l'Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et dans notre rendez-vous média ce midi, on retrouve Marie Bertin du magazine Les Autres Possibles. Bonjour Marie. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous êtes rédactrice en chef des Autres Possibles, donc dans votre nouveau numéro, vous nous parlez de la pollution des sols en Pays de la Loire. Alors dites-nous tout Marie, est-ce qu'on marche en terrain contaminé ? Eh bien oui, on peut le dire, parce que la conclusion de cette histoire, c'est quand même qu'il y en a vraiment partout. Alors je parle de substances polluantes, bien sûr. Et on le sait désormais grâce à une étude qui a été menée en Pays de la Loire entre 2015 et 2021. Elle s'appelle Pollusol et c'est un peu le point de départ de notre numéro. Alors de quoi nous parle cette étude ? Plus particulièrement des pollutions diffuses de nos sols. J'insiste sur le mot diffuse parce que les chercheurs ne se sont pas attardés sur les sols pollués d'une ancienne usine de plastique par exemple. Là on parle plutôt de pollution massive. On sait que la pollution est là et qu'elle est importante. Non, là ils ont plutôt voulu savoir quel type de polluants on pouvait retrouver dans les sédiments au fond de la Loire, sur des terrains agricoles en friche depuis des années ou dans des jardins potagers, bref, là où on pensait peut-être y échapper. Et alors de quels polluants parle-t-on précisément ? Eh bien par exemple du mercure, du plomb, du cadmium, ce sont des métaux toxiques à tous les coups pour cela. Il y a aussi le cuivre, le zinc, ça ce sont des oligo-éléments. L'organisme en a besoin à petite dose, mais quand on dépasse certains seuils, ça peut être beaucoup moins drôle. Et puis il y a les éléments radioactifs, le tritium, l'uranium, parce que figurez-vous que l'ouest de la France a été une vaste zone d'extraction d'uranium jusque dans les années 90. Et il y a quand même toujours 5 centrales nucléaires en activité le long de la Loire. On parle aussi des pesticides, des résidus médicamenteux, des résidus de plastique. Désolée pour l'inventaire un peu anxiogène. Alors on ne va pas rester là-dessus, aux Autres Possibles, on le sait, vous vous intéressez aux solutions. Alors est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose contre cette contamination de nos sols ? C'était aussi le but de la 50aine de chercheurs qui ont participé à l'étude, identifier des solutions. Y a-t-il des solutions ? Ils vous répondraient oui et non. Oui, il y en a pour dépolluer un sol lorsqu'on a identifié le problème. Par exemple, il y a la dépollution par les plantes qui prend du temps mais qui fonctionne et puis surtout qui est durable. On plante par exemple de la moutarde brune sur un sol surchargé en cuivre et on va réussir à en extraire une bonne partie. Dans ce cas, en fait, la plante absorbe l'eau et le cuivre avec. Et selon le polluant, donc différentes plantes peuvent être plus ou moins efficaces. Donc oui, il y a une solution. Et non, parce qu'il n'y aura pas non plus de solution miracle, parce qu'il y en a partout donc, et qu'on ne va pas recouvrir le monde de moutarde brune. Donc on pourra prioriser des zones à dépolluer, faire attention à ce que l'on va faire sur tel ou tel sol. On devra parfois renoncer à faire un potager à tel endroit parce que donc le sol y est trop pollué et que sa dépollution est ici trop complexe ou trop coûteuse. Donc finalement, le sol c'est comme l'air ou comme l'eau, ça transporte des polluants. Exactement. Mais à la différence de l'air et de l'eau, il n'existe pas de cadre juridique sur les niveaux de pollution autorisés pour les sols à ce jour. Alors pourquoi ? J'ai posé la question aux scientifiques évidemment et leur réponse c'est: en gros, pour l'air et pour l'eau, nous sommes tous peu ou prou dans le même bateau, puisqu'on respire et qu'on boit à peu près le même air, la même eau. Et puis donc nous avons tous le même intérêt à une réglementation. En revanche, on ne fait pas pousser nos carottes et on ne construit pas tous nos maisons sur le même sol. Et bien vite, des enjeux de propriété et de valeur foncière viennent se mêler à tout ça. Donc l'autre conclusion de cette histoire, c'est que quand les sols seront les égaux de l'air et de l'eau, on aura peut-être l'émergence d'une nouvelle solution. Voilà, le tout à lire donc dans ce nouveau numéro des Autres Possibles. Merci beaucoup Marie. Merci Julia. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et leSonUnique.com.